Il est 8h10 sur Sud Radio. Bonjour Franck Dedieu. Bonjour Maxime. Soyez libre, rédacteur en chef à Marianne, et vous nous parlez des ingénieurs, parce qu'on a beaucoup parlé, on va dire, de certaines fuites de cerveau, mon cher Franck. On a parlé des ouvriers du textile, de la sidérurgie, de l'automobile, qui ont payé quand même, il faut le dire, un lourd tribut à la mondialisation et à son cortège, pour reprendre une expression connue, de délocalisation. Et maintenant semble venir le tour des ingénieurs et des techniciens supérieurs. Et c'est hier Renault qui a annoncé la suppression de 800 postes d'ingénieurs. Est-ce que c'est le début d'une longue série de charrettes, d'une certaine manière, pour les CSP+? On peut le craindre, Maxime. Après les cols bleus, voici venu le tour des cols blancs. Après les ateliers, voici venu le tour des bureaux d'études. L'annonce de Renault avec ses 800 suppressions de postes, compensées par 200 embauches, comme le révèle en détail un papier de Libération, fait l'effet d'une bombe. Pourquoi ? Parce que cela signifie que, désormais, tout le monde peut être concerné par des charrettes, du chômage, quel que soit son niveau de qualification. Depuis 10 ans, les effectifs de Renault en France ont reculé de 7000 personnes. Mais les cadres étaient relativement préservés. Eh bien, tout là, c'est fini. La direction veut couper les coûts à tous les étages. Pour les cadres, moins de réunions, moins de rapports chronophages et surtout, plus d'intelligence artificielle pour interpréter des documents, pour trier des données, pour interpréter aussi des chiffres relativement complexes. L'idée est de gagner du temps pour gagner de l'argent. Ça, c'est clair. Ça, c'est connu. C'est connu. Alors, au début, les techno-BA, ils avaient quand même un argument pour dire « ne redoutez pas l'IA ». Elle sera un partenaire du cadre et non pas son remplaçant. Alors ils avaient l'histoire pour eux. Que nous racontait l'histoire ? Elle nous disait, je vous dis ça rapidement, les révolutions précédentes, elles étaient de nature énergétique pour économiser de la force, grâce au charbon, grâce aux métiers à tisser, grâce à l'électricité. Tout cela relevait d'une innovation de remplacement. Des emplois tombaient, mais d'autres prenaient le relais. Cette fois, cette révolution de l'IA, elle est de nature cognitive, c'est-à-dire qu'elle fait craindre la disparition pure et simple des postes. Et d'ailleurs, il y a un sujet, parce qu'il n'y a pas que Renault qui commence à couper dans ses cols blancs. Non, alors Stellantis, propriétaire de Peugeot, Citroën ou Fiat, mais aussi vous avez Bosch, Seb qui tranche dans les effectifs des cadres. Les multinationales se lancent dans la révolution de l'IA, mais aussi de la délocalisation de leurs cadres vers des pays où les jeunes sont bien formés et moins chers. En Inde, par exemple, Capgemini, le groupe français de réputation mondiale, emploie presque 6 fois plus de salariés en Inde que sur son propre sol. Alors, globalement, pour justifier ces purges, les groupes de multinationales avancent un vrai argument. C'est l'argument de la compétitivité. Ils baissent les coûts et ils disent aux consommateurs, vous allez voir, on va pouvoir baisser aussi les prix. Seulement, à la fin, il faut bien des salaires et des fiches de paie, Maxime, convenables pour acheter à moindre coût, même si c'est moins cher. On pourrait craindre qu'on va vers une société de consommateurs au détriment de la production, alors que, vous l'avez noté évidemment, et tout cela va aller plus avant pendant la campagne électorale, le personnel politique jure de mettre le paquet pour protéger les filiales industrielles contre la tentation de délocalisation. Donc si j'ai bien compris l'époque, mon cher Franck, actuellement on a le choix par le remplacement par une intelligence artificielle ou alors par un ingénieur moins cher qui vient de l'autre bout du monde. Oui, alors c'est un peu exagéré, mais c'est finalement assez bien résumé. Les cadres, même, c'est vrai pour les cadres, mais ça a été aussi théorisé pour les ouvriers et les employés. Regardez par exemple avec Renault. La marque aux losanges, elle a présenté début juin un robot humanoïde au sein de l'usine de Douai dans le Nord. Donc il existe. Il déplace des charges lourdes. Il peut travailler, tenez-vous bien, 7000 heures par an. Pas de dimanche, pas de grippe, pas de grève pour le robot. À côté de cela, un opérateur de montage travaille près de 1610 heures par an. Je répète, 7000 heures pour le robot, 1610 heures pour le salarié. Les politiques peuvent-ils ralentir le progrès ? Non, ils ne peuvent pas. Et toute tentative serait une erreur. En revanche, ils peuvent freiner la concurrence des pays low cost par la hausse des droits de douane. Pour l'heure, l'Europe fait tout le contraire. Avec une multiplication des accords de libre-échange, sans usine, sans col bleu et demain sans col blanc, le vieux continent va ressembler à un musée avec des parcs d'attractions et des chômeurs. Super, très belle description. Merci beaucoup, mon cher Franck Dedieu, qu'on retrouve tous les vendredis, rédacteur en chef à Marianne. Et l'intelligence artificielle, c'est peut-être en effet cette deuxième vague de suppression d'emplois ou de délocalisation, mais inversée. Merci beaucoup d'avoir tiré la sonnette d'alarme.